Vous trouvez que c'est bien? Mais Madame Fichu, pas besoin de strass et de paillettes pour partir à la conquête de ses rêves. Ok. Bonjour les heureux présents, c'est Ketara. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes plutôt du style à rêver votre vie ou vivre vos rêves? On en parle tout de suite avec Isabelle Lahière. Je suis très heureux de recevoir Isabelle Lahière dans ce charmant restaurant qui est le Papadum Kitchen en plein cœur de Paris. Alors Isabelle, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Super. Et toi? Très bien aussi, je suis vraiment hyper ravi de te recevoir au Papadum Kitchen et je suis sûr qu'on a plein de choses à se dire à propos des rêves. Ah oui, le rêve c'est un peu ma thématique de vie, croire en ses rêves. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et j'ai envie de le partager, donc merci de m'accueillir pour en parler. Je t'en prie, je suis vraiment hyper content de te recevoir. Isabelle Lahière est journaliste culture sur France Info et elle vous partage ses découvertes et ses coups de cœur le mardi soir sur France Info TV. Elle a aussi lancé récemment un podcast qui s'appelle Viser la Lune, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et elle parle de croire en ses rêves. Et récemment, je suis allée la voir au théâtre pour son spectacle Mademoiselle et je vous invite réellement à aller la voir sur scène aussi. Alors Isabelle, c'est quoi pour toi croire en ses rêves? Pour moi, si tu veux, c'est quelque chose qui a changé ma vie. C'est avoir un objectif, mais c'est au-delà de l'objectif, c'est quelque chose de presque incroyable. Alors pas irréalisable parce que c'est s'enfermer, s'empêcher. Ça te donne une énergie de malade. Moi, le matin, je me réveille avant mon réveil et parce que j'ai envie d'aller vers mes rêves, vers ce que j'ai envie d'accomplir dans la vie. Je crois que c'est ça en fait ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'énergie qu'on a au fond de soi et la passion pour réaliser ses rêves. Et puis, c'est pas grave si on n'atteint pas son rêve au final, parce qu'en attendant, on a pris un chemin, on a appris plein de choses, on a rencontré des gens, on a vécu mille et une expériences, et parfois sur le chemin, tu te dis « Ah finalement, c'est pas vraiment ça mon rêve ». En fait, c'est pas grave, l'important c'est d'y aller. Et je voulais revenir sur le spectacle de Mademoiselle. Je voulais savoir de quelle manière est né ce projet. Alors Mademoiselle, c'est un spectacle musical. C'est l'histoire d'une femme qui part à la conquête de ses rêves. L'idée de Mademoiselle, c'était de dire aux gens, croyez en vos rêves comme Mademoiselle. Tu vois, je me répète, mais c'est vraiment mon message de vie. Je faisais des collaborations artistiques, je faisais des choses, c'était chouette. Mais un peu comme beaucoup de gens, je pense, artistes ou non, j'attendais qu'on vienne me proposer le rôle de ma vie, mon rôle idéal. Et un jour, je me suis dit, j'ai pris conscience du fait qu'il n'y a que moi qui sais exactement ce dont j'ai besoin, ce que j'aime et ce que je veux transmettre comme message. Comment je l'exprimerais? Moi, c'est chanter, danser, ok? À travers quelles chansons? J'ai pris les chansons que j'aime le plus au monde et je les ai adaptées en français pour qu'on comprenne le message. Et j'ai créé une histoire autour de ces chansons-là. Moi, ce qui m'importait, c'est pas qu'on me dise tu joues bien, tu chantes bien, tu danses bien. Évidemment, ça me fait plaisir, mais vraiment, ce qui me touchait profondément, c'est quand les gens me disaient « mais moi aussi j'avais un rêve, je l'avais mis de côté. » Eh bien, comme Mademoiselle, je vais les récupérer et je vais y aller parce qu'on n'a qu'une vie. Elle est trop courte, faut pas passer à côté. Alors justement, Mademoiselle, le matin, quand elle se réveille, ou toi, Isabelle Lahière, tu te dis quoi? Tu commences par quoi? Qu'est-ce qui te fait que tu as cette énergie pour avancer jour après jour et te dire que le rêve, il est là, qu'il est en fait à portée de main? Alors, je pense qu'il faut clairement identifier son rêve ou son envie, son objectif. Il faut vraiment clairement l'identifier. C'est plus efficace quand ton rêve est le vrai rêve. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils rêvent d'être connus ou ils rêvent de choses qu'on leur a peut-être mis en tête. La vraie passion, c'est quelque chose que tu peux faire sans t'arrêter, sans voir le temps passer. Donc ça, c'est un bon signe de c'est quoi ma passion. Il y a un autre signe aussi, c'est par exemple, tu paierais pour le faire. Tu paierais pour faire ça parce que ça te fait tellement kiffer que c'est pas grave. Et donc du coup, pour répondre à ta question, il y a 3/4 d'heure que je n'ai pas oublié. Donc qu'est-ce qui te donne cette énergie? C'est que quand tu as vraiment ton rêve clairement en tête, finalement c'est une idée fixe. Donc moi je me lève le matin et je me couche tard parce que je suis à fond jusqu'à extinction des yeux quoi. Je me réveille et je vois l'heure qu'il est, je fais oh là j'ai pas beaucoup dormi. Plutôt que de me dire allez redors un peu, j'y arrive même pas, je suis là, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc voilà, je suis embarquée par cette envie que les choses se fassent, alors que les choses avancent, mais c'est pas tant d'arriver au but parce que chaque chose en son temps, il faut prendre le temps de construire tout ça et chaque moment est important. Il faut pas brûler les étapes parce que chaque moment te permet de construire, d'apprendre, de t'enrichir. Donc ne soyons pas trop pressés
parce que le temps est notre allié et que le temps nous permet vraiment de construire, de s'enrichir et de bien faire les choses. Et aussi de profiter de ce moment, c'est-à-dire d'être dans la joie de ce moment. Et comme tout le monde avant, je procrastinais, j'avais peur. Moi aussi, pareil. Non mais voilà. C'est bien connu. Et en fait, un jour, j'ai compris que la vie passait. J'ai interviewé Philippe Croison récemment, le monsieur qui est amputé des 4 membres, qui a traversé la Manche, alors que nous, parfois, voilà, à la nage, évidemment, il l'a traversé. Donc, nous, on dit, ça, je sais pas le faire. Bon, lui, il nous montre. Et donc, lui, Philippe Croison, me rappelait qu'il y avait une étude aux États-Unis qui avait remarqué que 85% des personnes sur leur lit de mort regrettaient de ne pas être partis à la rencontre de leurs rêves. Un jour, je me suis dit non, mais je veux pas vivre ça en fait. Je veux pas passer à côté de ma vie. J'ai des choses qui me passionnent, qui me font rêver. Et si je tentais, ok, parfois j'ai peur. Et finalement, en allant au fur et à mesure, la peur, elle s'éloigne de plus en plus parce que tu te rends compte que tu risques quoi ? Tu vas t'arrêter parce que des gens que tu connais pas vont te juger. Parce que ceux qui sont autour de toi et qui t'aiment, ils sont censés t'encourager et te dire, vas-y, c'est pas grave, c'est bien, au moins toi tu t'engages. On a le droit à l'erreur. C'est un peu bête de faire 10 fois la même erreur, mais sinon une erreur utile et qui ne s'appelle plus erreur, qui s'appelle expérience, c'est ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, comment je peux faire la fois prochaine, mieux. Mais il y a aussi un sacrifice dans tout ça. Quels sont les sacrifices que tu as faits pour atteindre ces rêves, pour viser la lune justement ? Moi, j'ai pas l'impression de faire des sacrifices parce que je suis heureuse. Effectivement, il y a plein de trucs que je fais pas. Fais moins de fiesta, je vais moins me balader, je prends moins de vacances. Si tu fais la fiesta, si tu vas en vacances, si tu fais des trucs, passer des heures à regarder des séries, c'est que ça te fait du bien. Moi, ce que je fais, ça me fait du bien. C'est des choix de vie. Choisir, c'est renoncer, mais je pense que c'est important d'apprendre à choisir parce que sinon, rester là, tu vois pas savoir, t'avances pas et tu ne fais rien. Donc voilà, non, pour moi, la notion de sacrifice, je l'ai pas du tout, vraiment pas. Mais pour d'autres personnes qui ont d'autres priorités, vivre comme ça le serait sans doute, mais pas pour moi. Et c'est pour ça que c'est important d'être vraiment en connexion avec soi, parce qu'il y a autant de vidéales que de personnes, et que donc ne calquez jamais sur quelqu'un d'autre qui a l'air heureux comme ça. En revanche, voilà, c'est toujours intéressant de voir, mais je pense que c'est vraiment être à l'écoute de soi pour trouver son chemin à soi. Alors, je voulais revenir sur le projet de podcast qui est Viser la Lune, et je voulais savoir de quelle manière était né le projet Viser la Lune. Je me suis toujours dit que quand les gens me disent « Isa, c'est impossible », je me dis « Mais on est allé sur la Lune, donc le champ du possible, il est très loin. Si on est capable d'aller sur la Lune, moi je suis capable de faire ça. Ok, je dois apprendre, mais c'est pas grave. Donc visons la Lune, et après, au pire, on atterrit dans les étoiles, comme dit Oscar Wilde, mais c'est déjà génial. Mais vraiment, ne nous empêchons de rien, on peut le faire. Alors oui, il faut travailler et puis il faut oser. D'ailleurs, j'ai écouté le premier podcast avec Marianne James que j'ai trouvé hyper bien. C'est une femme vraiment incroyable qui a plein de rêves justement. Ça a été une rencontre formidable, cette femme est exceptionnelle, une femme de courage et on la découvre vraiment. On sait que c'est une femme, qui a de la force et tout, mais on découvre vraiment une humaine qui a le courage de ses convictions, c'est formidable. Donc, il faut agir, il faut pas voir le château, il faut voir brique après brique. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a un château. Alors du coup, justement, je voulais revenir sur cette notion d'oser et de travail. Donc tu penses que là, c'est le triptyque pour te dire, c'est de cette manière-là que je vais atteindre mes rêves en passant à l'action, c'est ça ? Si tu veux le schéma, c'est déjà rêver à quelque chose vraiment qui nous éclate, qui nous excite, dans lequel on peut vraiment trouver de la joie. Ensuite, ce serait se dire, tiens, ce serait quoi les étapes ? Ensuite, commencer étape par étape. Moi, j'ai un truc, quand je faisais du coaching, là, j'ai plus le temps, que je disais aux personnes, et ça marchait. Je rêverais d'en faire avec toi, Isabelle, du coaching, je rêverais ça. Écoute ce conseil-là, vraiment, et ça marche. On l'a testé plein de fois. Donc, tu fais ta grosse liste, et chaque jour, sans la moindre excuse, quoi qu'il arrive, tu fais une action. Une petite, une grande, une folle, une simple. Toi, les jours où tu n'as pas le temps, tu n'as pas la pêche, etc., tu fais la liste, par exemple, de ce que tu dois faire. Le but, c'est que ce soit en fait une action dans ta journée. Parce qu'au bout d'un mois, tu auras fait 30 actions, mais tu ne te rends même pas compte comment tu auras évolué, comment tu auras avancé. C'est un truc qui marche. Tentez-le. N'hésitez pas en commentaire chez Ketara de dire « Oui, ça fonctionne, elle a raison, ça marche, ça marche ». Je voulais savoir si tu avais recours à des techniques, des outils de bien-être pour atteindre ce rêve.
Bon déjà, comme on disait, un esprit sain dans un corps sain, hein, bien manger, faire du sport, ça a l'air complètement bateau, mais c'est la base quand même. Je fais du sport, je fais de la méditation, je fais du yoga. Comme moi? Comme toi d'ailleurs, je vais suivre ta chaîne, je vais faire ça, suivre tes méditations. Et puis cultiver vraiment la positive attitude. En coaching, j'ai souvent vu des gens, il y avait un grand mur blanc, un point noir, et ils étaient focalisés sur leur point noir, et il n'y a rien qui allait. Alors que quand tu prends du recul, tu vois que tout est blanc. C'est génial, et puis tu vois le point noir, bah écoute, si tu veux le faire changer, bah, tu travailles dessus, et c'est intéressant parce que tu as quelque chose à faire. Tu l'effaces, ou bien tu en fais une fleur, tu en fais quelque chose, parce que parfois ce point noir, tu peux pas l'effacer, mais tu peux en faire quelque chose, tu peux le transformer, tu peux décider de lui donner moins d'impact sur ton esprit, sur ton humeur. Je pense vraiment qu'il faut reprendre notre responsabilité dans notre vie. Ce qui nous arrive, dans la plupart des cas, ben, on en est d'une certaine manière ou totalement responsable. En tout cas, même si on n'en est pas responsable, on est responsable de ce qu'on en fait. Donc qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut le transformer ou essayer d'en faire quelque chose. Exemple, Philippe Croison, épisode numéro 2 du podcast Viser la Lune. Il avait une vie tout à fait normale, à 24 ou 26 ans. Accident, plus de bras, plus de jambes, il aurait très bien pu, alors il est resté sur son fauteuil pendant longtemps à déprimer, puis un jour il a un déclic, il a transformé sa vie, il motive des gens et il leur dit mais vraiment la vie c'est génial, allez-y, et les gens ils sortent de là mais en folie quoi, en transe, mais voilà, et je pense qu'on a un peu, tous les deux on est dans ce même esprit là, c'est-à-dire on est ce qu'on est, il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien, arrêtons de nous prendre la tête, on fait avec, qu'est-ce qu'on en fait? Ce que j'aime pas, je le change, je le transforme ou je l'accepte et j'en fais quelque chose. Et puis célébrons ce qu'on a. Il y a plein de choses super qu'on a. Je pense que la première chose à faire, c'est la liste de toutes les choses super qu'on a dans notre vie. N'importe quoi, même la plus petite chose. Peut-être qu'un jour, on se réveillera, on aura mal tout le restant de notre vie. Donc tant qu'on n'a pas mal, mais célébrons-le. Mais tu te lèves le matin, voilà. Tu as un appart dans lequel tu es plutôt bien, mais c'est formidable. Il y a des gens, ils ont même pas ça. On vit dans un pays où, tu vois, tu risques pas d'avoir une bombe sur la tête toutes les 5 minutes, quoi. Après, parfois il y a des problèmes, parfois c'est compliqué et je suis pas en train de le nier. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des difficultés et compagnie. Vraiment, et beaucoup d'empathie aussi pour eux. Peut-être qu'il y a moyen de trouver des choses et peut-être qu'on peut se faire aider aussi à ça. Pour moi, franchement, on va dire dans 99,999% des cas, il y a toujours une solution. Maintenant, si on est enfermé dans sa tête et qu'on n'ouvre pas le champ des possibles, on la trouvera pas. C'est cette fameuse phrase qui dit que vous pensiez que c'est possible ou pas, de toute façon, vous avez raison. Parce que votre esprit, s'il croit que c'est pas possible, ce sera pas possible. Si votre esprit est ouvert, orienté solution, ben, il trouvera des solutions. Pour moi, franchement, mais tout est possible ou quasiment, mais tout. Enfin, moi, j'ai envie de croire que tout est possible. Du coup, je vise la Lune. D'accord. Bah, du coup, moi, ça me donne aussi envie de partager mes rêves. Moi, la vision que j'ai pour la vie, c'est vraiment d'inspirer les gens et aussi c'est de les divertir. Et en ce sens, j'ai envie de devenir coach en transformation de vie et aussi de devenir scénariste pour écrire pour des séries de fiction. Mais je sais qu'actuellement, le plus important, c'est de créer des vidéos pour vous sur des thèmes qui me passionnent réellement. Bon, après, j'ai aussi ce petit rêve, c'est d'exploser les scores de cette chaîne YouTube que j'adore passionnément à la folie. Et voilà. Donc, je suis vraiment ravi de t'avoir accueilli sur cette chaîne dans ce lieu magnifique qui est le Papadoum Kitchen. Ouais, merci pour ton invitation parce que je voulais te féliciter parce que tu t'intéresses aux autres et c'est généreux. Merci beaucoup. Et aussi, toi aussi, on en a parlé, tu avais des appréhensions et tout, mais tu y es allé, tu as osé. Et voilà, tu prouves aussi que c'est possible et que c'est pas grave, on apprend en faisant. Donc, je te félicite, give me 5, tu l'as fait. Bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser des likes, vous pouvez laisser des commentaires, partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bisous.